merveilleux, s'il vous plaît. Avec moi, l'équipe de Seberg, Yvan Attal et Kristen Stewart. Welcome to both of you. Thanks so much for being here. Kristen, congratulations on your award as well here in Deauville. Thank you. Qui voudrait commencer? Alors, juste là-bas. Bonjour, je voulais savoir si Kristen Stewart connaissait l'engagement de Jean Seberg pour la cause des Black Panthers avant d'avoir fait le film. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle, en tant qu'actrice, pour quelle cause elle s'engage? Est-ce qu'elle-même s'engage? Voilà, et pour quelle cause? Okay. He's wondering if you knew about Jean Seberg's involvement with the Black Panthers before the movie was made, and what causes are important to you as a person today? No, initially the extent of my knowledge of Jean Seberg was through Breathless. I hadn't even seen any of her other films. I was really shocked to read the script. It only really covers like 3 years of her life, in which she was really politically active and really supportive of the Black nationalist movements, not limited to the Black Panthers, but I mean, she was donating to the NAACP at age 14. And she was from Marshalltown, Iowa. In the 50s, as a white girl, you couldn't even dance with a Black man without like having him beat up. Like, it was gnarly. Her sort of, like, the immediacy of her presence that you feel in Breathless, like the way that her face just like juts out and you never really know what she's gonna do, is kind of how she lived her life. She was really impulsive. She was really idealistic, like naive at times, but always really well-intentioned. So the idea that it's a really commonly unknown part of her life, which was the predominant part. She left the country, she became an expatriate and never went back. She didn't feel at home in the States because she had been really violently attacked. I was like, how do we not know this? Like, how is this not a story that people don't know? Because it was ironically and successfully submerged for years. So I think to feel sort of protective of a person because they feel so honest and present and sort of good is a great way to play a part. I felt like vindicating her and sort of validating her, even though she wasn't around to taste that vindication, was a really beautiful thing to be involved with. Voilà, donc Kristen lui dit en fait, non, tout ce qu'elle savait sur Jean Seberg au début, c'était que le film à bout de souffle, en fait, elle connaissait que ça. Elle était vraiment choquée quand elle a lu le scénario pour voir un peu comment elle était tellement active d'un point de vue politique. Et bien sûr, ce film, il parle que de ces 3 ans de sa vie. Mais il dit aussi que Jean Seberg, elle était déjà, elle soutenait le NAACP, qui est l'association pour le droit des Afro-Américains aux États-Unis, dès l'âge de 13 ans. Et il faut ne pas oublier qu'elle est grandie dans l'Iowa. Et dans les années 50, une fille blanche ne pouvait même pas danser avec un jeune homme black, sinon ils allaient se faire tabasser. Donc pour moi, ça m'a vraiment touchée. Et ce qu'on voit aussi dans À bout de souffle, comme elle est vraiment là dans l'image, en fait, sa présence est tellement là, on ne sait jamais trop où elle va aller. Elle était vraiment comme ça dans la vie. Et je trouve ça dingue qu'en fait, toute cette histoire, tout ce qu'on raconte dans notre film n'était pas connu, parce qu'elle est devenue expatriée. Elle n'est jamais rentrée chez elle aux États-Unis parce qu'elle était tellement attaquée par rapport à ce que vous avez vu dans le film. Et donc pour moi, c'était vraiment intéressant de jouer ça parce que c'est une je me suis sentie vindiquée en fait, pour elle en quelque sorte. C'est une validation pour elle, même si elle n'est plus là. And just off the back of that, the question about what's important to you, what causes are important to you? Well, I mean, our politics now are like, we're so divided in such a sort of black and white way. I think it's pretty easy to see which side I fall on. It'd be pretty shocking, you know, I feel like I sort of wear my causes. It'd be like a huge shocker if I was like, well, I really support Trump, and can't wait for him to be reelected. No, I support equality. I support open, honest conversations. You know, I think the people that you align yourself with in your work, the conversations that you have representing your work, all of that, the way you vote, that's how I sort of use my voice. I'm not necessarily standing on a
soapbox screaming about it, which is actually another thing that I love about Jean is in the least self-serving way, she cared, and it wasn't about being the face of anything. If you really support something from the inside and you let people tell their own stories rather than kind of like loving the idea that you are being looked at, and I don't know. So yeah, in those ways, I feel like it's pretty clear where I stand. Kristen lui dit, je crois que c'est assez évident où je me positionne, c'est assez facile de voir en fait comment je suis parce que je suis assez ouverte comme ça. Je crois que vous allez jamais croire que je vais soutenir Trump par exemple, non c'est pas de tout mon style. Moi je trouve ce qui est important c'est à travers ce qu'on fait et son travail, c'est là où on peut communiquer en quoi on croit ou par exemple pour qui je vote, en fait comme ça je communique. C'est comme ça que je m'en sers de ma voix en quelque sorte, mais je suis pas quelqu'un qui va le crier haut et fort ce que j'y crois, et c'est ça que Kristen dit, elle aimait bien aussi avec Jean Seberg, c'est que elle était impliquée, mais elle n'était pas le visage de ce mouvement, en fait, elle voulait juste être impliquée comme elle pouvait à son niveau. Une autre question, oui, voilà, juste ici, voilà, le microphone, voilà, pour le monsieur là-bas. Merci, bonjour. We're going to see you in two different roles, Jean and Sabrina. Is it Sabrina with Charles and Jones? I mean, are they? Sabina, okay. Do they have anything in common? Do they? And what, if they do, what is it? And what do you think you wanted to explore with these roles? Voilà, donc est-ce qu'il y a un point commun entre Jean Seberg et Sabina qui va jouer dans Drôle de Dame, et qu'est-ce que vous voulez explorer avec ce rôle? Well, Elizabeth Banks wrote and directed Charlie's Angels. I grew up with the other movies, and I always felt like I wanted to be friends with those girls. Like I wanted to join that team, and it was kitschy and fun. And I think there's a supportive kind of like power in numbers thing that is really reassuring and warm, and it's just a really nice time to tell a story that feels like feminine and silly sometimes, but also really grounded in a way that feels united. You know, like I might not be able to beat you in an arm wrestle, but if I had 5 of my friends, you'd be like screwed. And like that's what the movie says, and it's a really I don't know, it's kind of a beautiful story. I don't know how they necessarily relate, the two parts. They're different. Yeah, I mean, I could reach towards correlating those two movies, but they're different movies. Donc Kristen dit en fait, oui, je pourrais essayer de trouver un lien entre les deux films, mais vraiment, ils sont tellement différents que ça vaut pas la peine. Mais en parlant de films des Drôles de Dames, elle dit qu'elle adore Elizabeth Banks, et en fait, elle a grandi avec les films de Drôles de Dames, et en regardant ces films, elle disait « Ah, je vais être copine avec ces filles-là », et je trouve le film un peu kitsch, un peu fun, mais aussi, il y a quand même la puissance en groupe, si vous voulez, et il y a quelque chose d'assez rassurant pour moi. Et je trouve que c'est un beau moment de raconter une histoire comme ça, qui est un peu drôle et un peu bébête, mais aussi qui est très terre à terre. Et ce que le message du film veut être, c'est peut-être je ne peux pas vous battre si on fait, je ne sais pas comment dire, arm wrestle, comment ça. Voilà, merci. Je ne peux pas vous battre comme ça, mais s'il y a 5 avec mes copines, nous on va vraiment vous rentrer dedans, quoi. Une autre question, juste ici. Hi, you've played Joe and Jed and now Jean Seberg. Do you like playing actual people more than made-up characters, and do you prepare them any differently? Ok, la question c'est, elle avait déjà joué Joe and Jed comme Jean Seberg, est-ce qu'elle aime jouer des vraies personnes en fait, et comment elle prépare? I don't prefer one to the other. I think when a character feels really whole, even if they're well written and conceived of in a way that is inspiring enough to play a part, I always need to feel really compelled, like I need to do a movie rather than, it's never really like a choice, it's like it's like a need. You read a thing and you're like, I've got to do this. I have to chew on the words and I have to wear the shoes and like run around the block. And that sometimes happens with well-written characters and sometimes with real people. The difference, I guess, is that there's nothing,
it's funny, like I didn't want to have to do like a perfect impression of Jean. There are a couple things in the movie that are like Googleable, so I really wanted to nail those things, just so people kind of felt like, okay, you substantiate it on a certain level, but then you kind of have to leave it in order to breathe as her, rather than feeling like you're drawing a picture of a person. So yeah, there's a huge responsibility to tell people's stories well. She's no longer with us, so I didn't have that added element of responsibility that would have felt really tangible. But at the same time, I felt like she sort of haunted our set. Like anytime a cat strolled through frame or something, it was like, oh man, we always just kind of felt her. And that in itself is almost a sort of like more daunting responsibility, because it's like, it's not particular, it's kind of spiritual and cool, but that's a huge motivation as well. I feel like yeah, the ways in which you feel like you, like basically all the things that scare you are what make you better. Kristen dit, en fait, c'est toujours des choses qui vous font peur, en quelque sorte, qui vous rendent meilleure en tant qu'actrice. Elle dit qu'elle ne préfère pas jouer des vraies personnes par rapport aux personnages. En fait, si l'histoire est là, si c'est bien écrit, là, elle sent vraiment un besoin. C'est comme un fin, comme elle dit, pour faire un film, pour faire un rôle. Elle dit qu'elle a besoin de mâcher les mots, de carrément mettre des chaussures du scénario et courir. Et ça arrive avec des vraies personnes et des personnages qui sont écrits de fiction. Donc elle ne voulait pas faire une impersonnation, en fait, une impression parfaite de Jean Seberg, parce qu'il y a certains trucs qu'on peut regarder sur Google et on peut voir carrément comme elle était dans la vie. Donc elle ne voulait pas exactement la copier, il lui fallait un peu plus d'espace. Elle dit aussi qu'il y avait une vraie responsabilité, comme Jean Seberg n'est plus là. Donc ça, c'était un peu, ça l'a touché beaucoup, mais aussi qu'elle dit que Jean Seberg était un peu, elle hantait entre guillemets le tournage. Par exemple, elle parle d'un chat parfois qui est rentré dans un cadre, on pourrait sentir sa présence, et ça pour elle était assez impressionnant et ça la motivait beaucoup. Juste peut-être une question pour Yvan, parce que vous êtes là ici avec nous. S'il vous plaît, Yvan, just a question for you. C'était comment pour vous de travailler pour ce film américain et de travailler avec Kristen? What was it like working with Kristen and on this movie for you? I'm going to speak French. Okay. C'était très frustrant de venir pour... Quand je dis si peu de choses, ça veut dire que moi j'avais un rôle quand même très secondaire comparé à ce que je peux faire en France, et que c'était très 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 frustrant. J'avais envie de passer plus de temps sur le plateau, de travailler avec elle. Elle est la raison pour laquelle, a priori, j'ai eu envie de faire ce film. Et même si je suis fasciné par Romain Gary, Jean Seberg, je la connaissais moins, j'ai découvert avec ce film. Mais pour moi, c'était une expérience toujours intéressante d'aller travailler à l'étranger, dans une langue étrangère, même si c'est très compliqué. Vous voyez, je préfère me parler dans ma langue maternelle. C'est toujours difficile, mais c'est toujours une expérience super d'aller dans un monde qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Surtout quand on travaille en France et qu'on a, entre guillemets, une position, et que tout d'un coup on se retrouve comme un jeune acteur. Et je trouve que toujours cette fragilité est toujours intéressante à retrouver. Et ça, Kristen, c'est quelque chose que vous avez ressenti peut-être quand vous avez tourné en français. Did you feel that as well when you shot in France? That sort of fragility of not being like the big star or the big... I mean, Olivier creates such sort of encompassing, kind of blanketed atmospheres when he makes movies that I didn't feel like that. I guess maybe like after the fact, doing press, talking about it, because there's such a sort of steeped honor to the culture of cinema here that we don't have as much of in the States. It's commodified, it's more of an industry, whereas here it's truly cultural. And but at the same time, I'm so happy swimming in that pool. Like it's, I mean, like no matter how many movies you watch or how many experiences you have, there's always so much to learn, and that's what I feel. I've never felt like intimidated by not knowing or feeling small, because you'll never know. Like you'll never. I mean, like I will never be like that sort of like expansively knowledgeable cinephile that I'd like to be in order to like speak well at press conferences in France. Like, that will never really happen, so it's okay. I kind of just sort of forego the control. Okay. And seep up as much as you can.
Donc par rapport à ce que Yvan disait, Kristen disait, elle n'avait pas trop ces sentiments quand elle faisait des films avec Olivier Assayas, parce que déjà il créait une ambiance qui est tellement un peu enfermée et tout, qu'elle se sentait un peu protégée. Un peu après, quand elle parlait avec les médias, elle sentait peut-être un peu cette différence de la star américaine qui venait en France. Mais elle dit en fait, elle aime tellement la France et elle trouve que c'est tellement chouette quand on voit les films ici en France. C'est vraiment une partie du culture, c'est pas juste une industrie comme c'est aux États-Unis. Donc elle était tellement ravie de pouvoir travailler en France un petit peu. Elle estime aussi qu'elle a tellement de choses à apprendre, elle va jamais dire ah non moi je connais plus que les gens peuvent en France parce que c'est un pays tellement cinéphile, elle apprécie vachement. Oui voilà, juste ici. Hi, this is a question for both of you about Me Too movement. What do you think it has changed? Okay. Qu'est-ce que le mouvement Me Too a changé? Kristen. It's eliminated fear in a way that allows people to be creative. Not completely, but it's... I mean, look, there's no way to do your job. There's like no way to go to work feeling subject to something that you've been muzzled in regards to your whole life. Like it's literally like this is such, it's like such an accelerated little period of time to be living in. It really felt like this overnight thing where it's like all of a sudden the fear has been transferred over to only people that have something to hide. And yeah, this whole thing of like, okay, well if we're all equal, then why, I don't know, then why can't we just be open about everything? Like why, like, you know, because we're not the same. And I think to not acknowledge men and women aren't the same, like the way we communicate, our strengths are different, all of them. So like to not acknowledge that distinction and act respectfully and accordingly, mutually to each other, it just makes for bad work. It just makes for scared, bad work, unhonest work. And so I think it's really exciting to sort of liberate ourselves and not function from a place of fear, and to think like what stories we haven't told that are about to be you know, brought to light is just exciting and cool. And yeah, anyone that has like a sort of bad taste in their mouth for it, it's like, what's wrong, dude? Why? Like, what are you afraid of? Like, I think it's really clear when people kind of balk at the Me Too movement that they probably have done something that they're probably feeling a little guilty, you know. Donc Christine nous dit qu'en fait, s'il y a des gens qui sont un peu, qui polémiquent un peu autour du mouvement de MeToo, c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à cacher en quelque sorte. Elle dit que pour elle, ce qui est génial, c'est que le mouvement a éliminé la peur d'une manière qui maintenant laisse vraiment les actrices surtout devient très très créatif. Aujourd'hui, on va aller travailler sans sentir, en fait, dans le meilleur des cas, sans sentir qu'on est vraiment un sujet, en fait, qu'on est un peu objectifié en quelque sorte. Et je trouve que ça a changé tellement vite du jour au lendemain, et que maintenant, quand il y a du peur, le peur est plutôt aux gens qui ont quelque chose à se cacher. Et il dit, moi je trouve qu'il faut aussi dire que les hommes et les femmes, on n'est pas pareils, et il faut quand même qu'on reconnaisse qu'on n'est pas pareil, mais si on ne reconnaît pas ça, ça veut dire que c'est pas honnête ce qu'on fait. Donc il dit c'est important de souligner les différences tout en pouvant travailler d'une façon où on n'a pas peur. Yvan, vous voulez ajouter quelque chose sur la situation en France? Sur la situation en France, la situation est complètement différente. Ça veut dire, en tant que Français, quand je regarde ce mouvement d'ici, là-bas, je peux être parfois halluciné par ce que je vois, par ce que j'entends. À la fois, il y a un mouvement de l'Amérique vers le politiquement correct qui devient insupportable pour moi, mais à la fois, ce mouvement fait tomber des choses avec violence. Et je suis moi-même surpris de découvrir le sexisme. Je découvre, grâce à la violence de ce mouvement, vraiment ce que je ne soupçonnais pas. Ça veut dire, je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer, et pourtant, depuis que j'ai des enfants et des petites filles, ça m'a vraiment éveillé à ça. Ça veut dire, j'ai regardé les femmes de manière totalement différente depuis que j'ai des filles moi-même. Mais vraiment, j'ai été abasourdi parfois de voir
voilà, le sexisme. Mais quand même, d'un point de vue français, je trouve que tous ces mouvements ont des contreparties très très dangereuses, et j'ai l'impression que l'Amérique y va tête baissée, quoi. Une autre question, voilà, voilà, là-bas, monsieur. Bonjour, Jean-Luc Vactozen, le magazine Le Point. J'aimerais poser une question à la fois à Yvan Attal et à Kristen Stewart. Quelle réflexion vous inspire le destin tragique de Jean Seberg, qui est étroitement lié à celui également de Romain Gary, dont vous avez parlé, Yvan Attal, grand écrivain, disparu tragiquement. Donc les questions, c'est quoi? C'est juste une réflexion sur le destin, en fait, sur la relation? Okay, when you think about the story of Jean and Romain, what they lived together, what are your thoughts, what are your feelings about it, what reflection do you have on their relationship? C'est ça, sur leur relation? Yeah. Well, there was a huge age difference that I thought, and just from what I could, but there was like this really incredible sort of like education that she was really hungry for, and saw a huge opportunity in him. Like, not only did they clearly have like a beautiful affection for each other, she wanted to learn from him, and she wanted to like seep up like a sponge what he had to offer, and there was like this cool like sort of Pygmalion situation going on, and from what I could tell as well, and I don't know them, so these are just impressions, but there was like a really cool kind of modern progressive way that they loved each other. I'm definitely not claiming that they had an open relationship, but they were kind of honest with each other in a way that kind of put love and faithfulness in a different category. They really cared for one another, even when things were really hard. They had a somewhat unconventionally united front that wasn't a front at all. That was really true to them. He supported her pretty faithfully, and I thought that was really cool. I think there's another movie in that story. There are several probably. So we didn't delve as deeply into these things as we could have, but obviously it's the movie has more focus, but those two people as characters, it's a really interesting, really cool, really beautiful story there too. Donc Kristen dit en fait, elle trouve déjà entre Romain Gary et Jean Seberg, ça méritait en fait son propre film. Il y a une vraie histoire intéressante entre ces deux-là. Bien sûr, il y avait la différence d'âge. Aussi, elle dit qu'elle avait besoin d'une éducation. Elle avait encore faim d'apprendre des choses que Romain Gary pouvait lui apprendre. Elle voulait vraiment absorber tout ce qu'il avait comme une éponge. C'était un peu une situation de Pygmalion. Et elle dit aussi que leur relation, c'est son idée, hein, c'est pas sûr et certain, mais son idée c'est que leur relation était quelque chose d'assez moderne, d'assez progressive. Elle ne veut pas dire que c'est une relation un peu ouverte, mais c'était quelque chose d'honnête où ils percevaient l'amour et la fidélité d'une manière qui était unique à eux. Et ensemble, ils se soutenaient beaucoup. Yvan? Ça me fait toujours rire comment les Américains pensent qu'on est à ce point ouvert, nous les Français. Ah oui, she said, I think it's funny that you think French people are so open all the time. There is, So, no, I think that was your idea, but maybe. Yeah, mais aussi très très réservé, elle dit aussi. C'est juste que, en fait, j'ai vu le film hier et quand le personnage de Christine, donc Jean, rencontre le personnage de Anthony Mackie, il lui dit mais vous avez un mari, elle dit ouais mais il est français, comme si ça suffisait. So it's enough to say it's French, I'm free. It's very, very funny. Non, je vais parler en français. Non, la perception que les Américains ont de nous, comme si pour nous c'était très facile de vivre en couple et de faire ce qu'on voulait. Mais je trouve qu'entre Romain Gary et Jean Seberg, comme dit Christine, c'est une relation, et ça fait partie de la frustration que j'avais sur le film, c'est que je trouvais que le regard de cet homme sur cette femme, ça méritait d'être approfondi. En même temps, c'est pas son histoire. Étrangement, on m'a proposé un film sur une histoire d'amour entre Romain Gary et Jean Seberg, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ce qu'il y a de troublant, c'est le suicide de Romain Gary, quelques temps après le suicide de Jean Seberg. Et personne n'est capable vraiment d'élucider ce mystère. Qu'est-ce qui a poussé Romain Gary à se suicider? Est-ce que c'est parce qu'il avait perdu cette femme qu'il a aimée comme un fou, ou aussi parce que c'était un homme quand même aussi assez
enfin pas tranquille. Donc personne n'a jamais réussi à élucider le mystère de ces 2 suicides consécutifs, mais en tout cas, ils sont liés jusque dans leur mort, quoi. Yeah, I think even in his suicide note, he said, like, and for anyone who might think this, it's not because of Jean Seberg. Et apparemment, dans son mot de suicide, il avait dit pour tous ceux qui pensaient au sujet de Jean Seberg, ce n'est pas à cause de ça. Je suis désolée, il faut qu'on arrête la conférence de presse là. Thank you so much to both of you. Merci beaucoup.